Dans le livre de Lévitique, Lévitique 11, qui parle des animaux impurs et tout ça, la base en fait de cette pensée vient de là, à savoir que ceux qui consommaient des aliments impurs devenaient impurs aussi. Et donc, les Juifs avaient donc coutume de ne pas se mélanger avec les autres. Et cette pensée-là, à travers les siècles aussi, malgré le fait que Yeshua soit venu avec une nouvelle alliance, cette pensée, on la trouve encore chez certains chrétiens. On la trouve encore. Non, on ne doit pas fréquenter des non-chrétiens. Parce qu'il y a un risque pour notre foi, on peut être séduit par le péché de son entourage. C'est vrai, vous savez, dans le monde, on dit qui se ressemble, s'assemble. Et il y a un proverbe 13, 20, frère, si vous pouvez mettre le proverbe 13, 20, parce que c'est un adage qui est dans le monde, mais il y a quand même des références à ce passage. Cette idée, on trouve également ça dans la parole. Proverbe 13, 20. Je vais mettre ça sur l'écran. Alors, Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, il y a quand même une idée, si on fréquente des sages, on devient aussi sage. Et si on se met avec des insensés, on adoptera peut-être leur comportement. Et l'apôtre Paul aussi nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, 1 Corinthiens 15, non, 1 Corinthiens 15, verset 33, 9. 1 Corinthiens 15, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais, voilà, les mauvaises compagnies. Donc également, on a cette idée-là. Effectivement, il faut faire attention à notre entourage. Mais qu'en pense Jésus? Que pense notre Seigneur de cette pensée, de cette situation? Jean 1, 17. Jean 1, 17. Dans lui second, que pense le Seigneur de cette pensée? Alors, dans Jean 1, 17, il nous est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la loi, Lévitique, c'est la loi a été donc donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais j'aime la version, la Bible Martin, le même chose, 1, 17, Jean 1, 17. Ah, t'as pas Bible Martin? Ok, c'est pas grave. Alors, la Bible Martin dit, la version Martin, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible Martin. Tout simplement parce que la grâce et la vérité forment, pour Jean, quand il écrivait ça dans la version en grec, la grâce et la vérité, c'est une seule et même entité. Il ne peut pas avoir de grâce sans la vérité. Et là, lui, second, lui, l'a préféré. Ah, il y a Martin. Oh, c'est ça? Ah, grâce, donc tu as tout alors. Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. C'est une erreur de grammaire, c'est une faute de français. Lui, second, a préféré mettre sont venus, parce il a préféré la grammaire. C'est pour ça que la traduction, c'est très important. Traduire les textes, les versets, la parole du Seigneur, ce n'est pas évident, ça nécessite beaucoup de prières, parce que lui, second, a préféré la grammaire à la pensée de Yeshua. Oh, Martin, ici, a préféré la pensée. Oui, il y a une erreur de faute de grammaire, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. La grâce et la vérité est venue. Donc, c'est comme la même réalité, de face de la même pièce. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus, c'est la grâce, mais jamais sans la vérité. Dans le cadre de son ministère, Jésus a parlé de cette situation, notamment, on va parler de la brebis égarée. Il y a la brebis égarée, la drachme perdue, le fils prodigue. Il nous parlait de cette situation. Pourquoi est-ce qu'il estime qu'il faut plus de grâce? D'abord dans cette grâce et ensuite la vérité. Et vous savez également, même lorsqu'il est retourné, lorsqu'il est monté au Père, lorsque Pierre devait aller vers les gentils, il voulait envoyer Pierre aller vers les nations, qu'est-ce qu'il a fait? La vision de Pierre à Joppé. Ça, c'est acte 10, 9. Acte 10, on peut mettre, mais à Joppé, qu'est-ce qui se passe? Donc Pierre reçoit donc
par la vision, plusieurs images, et le Seigneur lui demande oui, vous dites 9 à 16, donc ok, là je vais juste faire un résumé, mais en fait, le Seigneur lui demande, tue et mange, et là il s'agit il y a des animaux impurs, ils sont impurs, et Pierre dit non, lui c'est la loi, il respecte la loi, je n'ai jamais mangé ce genre de choses. Non, et là le Seigneur lui dit qu'il a rendu ces choses-là pures, et c'était pour montrer à Pierre qu'il doit fréquenter, il doit aller vers les gentils. Ce message est aussi pour les nations. Et c'est comme ça que Pierre comprend, quand il va se rendre chez Corneille, qu'effectivement, c'est pour ça, c'est le message que le Seigneur envoyait donc à Pierre. On va donc aller vers la parabole de la brebis égarée. On va méditer un petit peu, analyser un peu ça. Luc 15, versets 1 à 7. Luc 15. Vous savez, méditer la parole, c'est notre quotidien. On doit méditer la parole régulièrement. La méditation, bien évidemment, ce n'est pas la méditation comme on entend parfois. La méditation dans le monde, c'est il faut faire le vide, et puis avec des positions de yoga, ils font des méditations. Vous savez, ces choses ne sont pas du Seigneur. Il faut s'en éloigner. La méditation, c'est vraiment étudier la parole de fond en comble, le contexte, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Et en fait, c'est aussi faire de l'interprétation. Donc, dans le langage biblique, on appelle souvent ça l'herméneutique. Donc, la théologie, c'est l'herméneutique, faire un petit peu de ça lorsqu'on médite. Et on va parler un petit peu d'herméneutique. Vous savez, tout le monde doit faire ces choses-là. Ce n'est pas simplement les pasteurs ou les prédicateurs, tout le monde. Il est important d'avoir des bases un petit peu de cette herméneutique. Donc, vous savez, quand on a un texte, comme on va prendre cette parabole, il y a au moins 4 méthodes d'interprétation qui sont connues, qui sont acceptées. Alors, il y a ce qu'on appelle l'interprétation littérale. Donc, quand on lit un texte, le sens le plus évident de ce texte, la première lecture, le sens le plus évident, vous savez, quand on dit par exemple que dans Genèse, que Adam a été créé de la poussière de la terre, c'est au sens littéral, la poussière de la terre. Il ne faut pas, de plus en plus dans le monde chrétien, il y a des gens qui essaient de dire, oh non, il faut relativiser les choses. Non, c'est pas tout à fait ça, c'était une image. Non, c'est vraiment au sens littéral. Quand on dit que Jonas, ça fait 3 jours dans le ventre du poisson, c'est littéral. Moi, je le prends comme ça. Oui, 3 jours dans le ventre du poisson. La mer rouge a été fendue en deux, c'est littéral. Élie fut enlevé au ciel, ça également, c'est, je pense, au sens l'interprétation littérale. Jésus a marché sur les eaux, c'est littéral. Multiplier les pains, plein d'autres choses. Donc, on a également une interprétation allégorique, qui veut dire des images, des symboles, parfois. Vous savez, dans le désert, on dit que le rocher suivait les Juifs dans le désert, le rocher qui est source de vie, qui a donné de l'eau. Ce rocher-là, on ne peut pas comprendre ça comme si vous avez un rocher qui marche physiquement. Non, c'est une image pour démontrer, et Paul parle de ça dans 1 Corinthiens 10,4, où il dit que c'est une image qui souligne la présence continue de Christ. Ça, c'est une interprétation allégorique d'un passage. Il y a plusieurs passages qui sont des images, quand on dit, si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le. C'est également une image. Paul parle de ça également quand il parle des 2 femmes d'Abraham, qui symbolisent 2 alliances. C'est également une allégorie. Il dit même, ces choses sont allégoriques. Donc il y a cette interprétation également. Il y a aussi une interprétation qu'on peut faire, c'est dite morale, dans des choses... par exemple, la pensée du Seigneur pour notre conduite, notre code de conduite en tant que disciple. Par exemple, les 10 paroles. Pas de vol, pas de crime, pas d'adultère, convoitise, tout ça. Voilà, c'est dans notre code de conduite. On ne veut pas aller chercher de spiritualiser tout cela. Mais également, il y a aussi une interprétation spirituelle des choses. Un sens prophétique des choses. Vous savez, quand on dit que, la parole dit que Élie, le sacrificateur, avait les yeux troubles. Il avait les yeux troubles. Donc on peut penser à, c'est vrai, il était âgé, un trouble de la vue. Mais cependant,
quand c'est Jésus qui parle, Jésus avant tout aussi, certes, il est le Fils de Dieu, Dieu venu sur la terre, mais cependant, il est aussi un prophète. Jésus, tous les prophètes qui ont précédé, Jésus se reconnaissait, était dans chacun de ses prophètes. Donc quand Jésus dit des choses, ça peut souvent aussi avoir un sens prophétique. Mais lorsqu'il est dit que dans la parole, Élie le sacrificateur avait les yeux troubles, c'est aussi au sens prophétique que Élie avait du mal à discerner. Il ne discernait plus sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'on voyait comment ses enfants se comportaient. Et puis Élie, vous savez, le discernement spirituel, peut-être aussi la complaisance, mais surtout le discernement spirituel qui manquait à Élie. Parce que Isaac et Jacob aussi ont eu des troubles de la vue, mais la parole n'a pas dit qu'ils avaient des yeux troubles et tout. Non, on parle, avec de là, ils sont devenus aveugles et voilà. Donc, il y a un sens spirituel, un sens prophétique des choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de faux docteurs, les faux enseignants. Ça également, on peut dire qu'ils ont les yeux troubles, parce qu'ils ne discernent plus certaines choses. Ou alors, s'ils le font à dessein, ce ne sont pas des véritables disciples du Seigneur. Donc, on va regarder donc la parabole de la brebis égarée, au sens prophétique, beaucoup plus que au sens littéral. Alors, au verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Est-ce que tu as la version de Semeur? Si on peut faire cette même parabole, j'aime bien la version de Semeur. Avec la version du Semeur. Donc, ici nous avons Jésus qui il marche avec il vient vers les gens de mauvaise vie. Voilà, Jésus dit encore à ses disciples, non. Le semeur, mais oui, le semeur, c'est pas le semeur. Ah, c'est ça? Le semeur? Oui. Ok, c'est 15, toi tu es au 16 là, Luc 15. C'est la parole de la brebis égarée. Alors, donc Jésus s'est rapproché des gens de mauvaise vie. Jésus, il n'était pas question de dire, oh, je viens juste pour... Non. Il s'approchait. Voilà, les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Oui. Là, je vais un petit peu maintenant exhorter. Même quand on tombe dans le péché, ça peut arriver. Mais il venait quand même écouter la parole. Même si on tombe, il ne faut jamais se dire, oh non, je suis tombé, et puis voilà, ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Non. Il faut toujours rester près de la parole. Parce que c'est par cette parole, à travers cette parole, que le Seigneur va nous délivrer du péché qui nous rendait, auquel on était assujettis. C'est pour ça qu'il faut toujours, et rester dans la parole, même si on a des défis, des difficultés, on n'arrive pas parfois à vaincre certaines situations. Donc ici, les collecteurs d'impôts et pécheurs de notoires, donc voilà, des gens qui étaient, pour les Juifs, infréquentables. Mais Jésus, ça se rapprochait d'eux. Il mangeait avec eux. C'est bien dit, voilà. Oui, exactement, infréquentable. Ça, c'est ce que le verset 2. Alors, le verset 2, il est dit donc que les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient, cet individu fréquente des pécheurs notoires, il s'attable avec eux, il mange avec eux. Vous voyez, tout à l'heure, on se demandait que pense Jésus de cette situation. Est-ce qu'on doit fréquenter les non-chrétiens? Il mangeait avec eux. Mais cependant, toujours la grâce et la vérité. Il venait vers eux parce qu'il est ému de compassion, il nous aime, mais Jésus ne fait pas de compromission avec le péché. Il ne faisait pas de compromission avec le péché. Si, on l'a vu d'ailleurs, vous savez, avec la femme samaritaine, il est venu, il parle d'abord, c'est la grâce, il parle des choses célestes, mais après, il parle de sa vie. Va, appelle ton mari. Il entre dans sa vie pour lui dire, pour lui parler. En fait, il met la vérité, la lumière dans la vie de cette femme, pour savoir. Et là, évidemment, elle a été touchée. Elle a reconnu que sa situation de vie de péché, elle a reconnu ça en face. Et c'est comme ça qu'on est délivré de cela. Et elle est devenue donc, elle a évangélisé tout son village. Donc la grâce et la vérité, Jésus, pas de compromission avec ça. La femme adultère également, va et ne pêche plus. Donc, il se rapprochait des gens de mauvaise vie, entre guillemets, mais cependant, il y avait toujours de la vérité. De nos jours, parfois, on voit dans les assemblées, s'il y a un frère qui tombe, j'attends, ah non, il faut l'exclure même, c'est à peine si on ne lapide pas, parce qu'il est tombé. Non. Jésus ne faisait pas, ne réagissait pas de cette façon-là. Au verset 3,
verset 3, Luc 15, 3. Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Vous voyez? Et 4. Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Oui. Donc, ici, j'ai dit qu'on va essayer d'analyser ça sous un angle plus prophétique. Jésus est un prophète. Quand il parle, c'est même si parfois il n'a pas tout détaillé, mais il n'y a pas de hasard dans le choix des mots de Jésus. Donc, lorsque, ici, on voit, il parle de 100 brebis. Quand nous lisons les Écritures, ce que Jésus, nous avons comme deux bergeries, deux grandes bergeries. Il y a donc, les 100 brebis donc, peuvent représenter la bergerie initiale, donc Israël, et ensuite, maintenant, les nations, donc les autres. Et quand on lit Jean 10, 16, Jean chapitre 10 au verset 16, donc Jésus donc fait état de ces choses. Donc il y a deux bergers, parce que Jésus, il est venu, et par la suite, il entre d'abord dans, voilà, j'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Donc on a deux bergeries. Il y a Israël, qui est donc la première, et ensuite il y a d'autres brebis. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, mais il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Donc, un seul troupeau, un seul berger, ce sont les 100 brebis. Les 100 brebis. Un seul troupeau, un seul berger. Également, quand on lit Zacharie 12, 10, Zacharie 12, 10, vous savez, ouais, Zacharie 12, 10, on va mettre ça, il y a plusieurs versets. Je ne vais pas citer tout, mais juste pour montrer qu'il y a vraiment deux bergeries. Alors, je répandrai alors sur Zacharie 12, 10, sur la famille, je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors, ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé, ils porteront leur deuil pour lui, comme on porte le deuil pour un fils unique. Ils pleureront sur lui tout comme on pleure, amèrement pour son fils premier-né. Donc là, Zacharie annonce déjà qu'effectivement, il y aura un retour vers Yeshua. Donc, les deux bergeries vont être ensemble. Donc là, on aura donc les 100 brebis. Mais cependant, ça ne sera pas tout de suite, parce que nous savons encore qu'Israël refuse. Israël n'accepte pas encore le Seigneur Yeshua. Ça viendra, ça ne sera pas tout de suite. Mais dans cette parabole, on peut voir que 99 sont restés dans le pâturage. Et dans le pâturage au désert, et il allait chercher une seule. Cette brebis qu'il allait chercher. Cette brebis, représente donc nous, les autres, les nations, tous ceux qui ont accepté son message. Cependant, les 99, quand nous disons bien ça, les 99 ne seront pas abandonnés pour autant. Et là, Paul nous donne le détail de que représentent ces 99. On va lire Romains 11. Romains 11, chapitre 25 à 20, Romains 11, versets 25 à 27. On va voir que là également, Paul nous explique ce qui adviendra donc des autres. Romains chapitre 11, versets 25 à 27. Alors, frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu. Ouais. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur, il y aura de Jacob tout désobéissant. Donc en fait, les 99 autres seront également sauvés, mais pas maintenant. Pas maintenant. Ça viendra. Et c'est pour ça donc que pour l'instant, et si vous lisez bien, vous relisez le parabole, vous allez voir que lorsque le Seigneur prend cette... On va lire, revenons dans la parabole parce qu'on va commenter ça au fur. On était au verset 4, je pense. Celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait retrouvé. Verset 5. Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Ok.
Donc, il ramène la brebis, il la met sur ses épaules pour la ramener vers le Père. Pour la ramener vers le Père. Et là également, il n'est pas dit tout de suite que les 99 vont également vers le Père. Non, il ramène cette brebis-là, il la met sur les épaules. Et aussi, mettre sur les épaules, ça également c'est prophétique. Ça veut dire quoi dans la Bible quand on dit mettre sur ses épaules? Donc lorsque Jésus parle, ce n'est pas anodin. Mettre sur ses épaules a une signification précise. Et là, on va regarder Nombre, le livre de Nombre. Le livre de Nombre, chapitre 7, le verset 9. On va avoir une idée de ce que ça veut dire mettre la brebis sur ses épaules. Parce qu'il aurait pu dire, il prend la brebis et puis il la traîne, ou alors il la met sur ses jambes. Non, sur ses épaules. Ici, nous avons donc... alors, il n'en donnera, on parle des Lévites, il n'en donnera pas aux Kéatites, car ils étaient responsables des objets sacrés et devaient les porter sur les épaules. Oui, sur les épaules. Les choses saintes, on les met sur les épaules. C'est pour ça que Yeshua utilise cette expression. Il prend la brebis, il la met sur les épaules. Et nous voyons également ça avec Uza qui fut frappé. Lorsque David rentrait avec l'arche, qu'est-ce que David a fait? Il a acheté un très beau chariot, le très très beau neuf, et il prend l'arche, il fait mettre sur le chariot. Alors que ce n'était pas ça. L'arche devait être sur les épaules des sacrificateurs. Mais là, David, voilà. Et donc, une chose sainte qu'on a mise sur un chariot, et donc le Seigneur a donc manifesté son courroux par rapport à ça, et le pauvre Uza, il n'y a pour rien, il se disait sans doute que non, il ne faut pas que l'arche du Seigneur tombe, et là il fut frappé, mais tout simplement parce que une chose sainte était transportée ailleurs que sur les épaules. Donc c'est ça, donc on revient dans la parabole, la brebis est sainte, c'est pour ça que la brebis est sur les épaules, elle est purifiée, et ça représente nous qui sommes purifiés. Nous sommes purifiés, et alors Yeshua nous met sur ses épaules. Et on peut aussi voir là un symbole de l'enlèvement. Il vient, il prend la brebis, il la soulève, il la met sur ses épaules. Et donc, il la ramène vers le Père. Verset suivant. Aussitôt rentré chez lui, donc au Père, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Vous voyez, il n'est pas dit ici que la brebis que les 99 également étaient là. Non, les 99 sont dans le pâturage. Ils sont dans le pâturage. Et donc, c'est la notion de se réjouir. N'est-ce pas, ça renvoie en fait les noces de l'agneau et tout ça. Et nous savons que juste après l'enlèvement, il y aura donc cette fête-là. Et c'est donc après cela, comme la prophétie le dit, que Israël va reconnaître dans celui celui qu'ils ont percé. Et c'est en ce moment-là que Israël, comme il est dit qu'on a vu dans Romains, que les autres, les Juifs, seront donc également ramenés vers le Père, et ça fera donc un seul pâturage, un seul troupeau. Donc, la façon dont d'interpréter les textes, évidemment, dans certaines situations, on peut interpréter de façon littérale, ça nous donne des enseignements sur un sujet, mais également, lorsque nous méditons, cherchons aussi à comprendre, est-ce qu'il n'y a pas un sens prophétique à cela? Parce que Jésus, c'est un prophète. Et il y a souvent un sens prophétique. C'est vraiment intéressant de suivre cela également. Cet enseignement, donc cette parabole, le Seigneur nous démontre par là que nous ne devons pas faire exception, faire un distinguo, une discrimination par rapport vers qui nous allons également. Ça nous parle aussi, on parlait d'évangéliser tantôt, il nous demande d'avoir un cœur d'évangélisateur. On doit aller évangéliser. Et pour ça, nous devons avoir ce cœur-là, comme Jésus, aller vers les personnes qui sont perdues. Aller vers les personnes qui sont perdues et les ramener. Les ramener, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, les ramène à la bergerie. Le Seigneur attend toujours que nous tournions vers lui, que nous revenions à lui, afin que, évidemment, nous puissions être sur ses épaules. Également, on en parlera une autre fois pour la drachme perdue. C'est également
Un autre, parce que le verset, je pense le verset 7, Luc 15, 7, qu'est-ce que ça dit? Je vous assure, voilà, je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément, donc la repentance, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Les 99 justes, c'est Israël, qui n'ont pas besoin de changer, mais le temps viendra où Israël donc sera également sauvé. Le temps viendra, Israël sera sauvé. Mais pour l'instant, nous devons prier pour que Israël, à tout le moins, ceux qui voudront faire partie de l'enlèvement, qu'ils acceptent Yeshua. Ceux qui n'acceptent pas Yeshua, malheureusement, ne pourront pas faire partie de l'enlèvement. Si parmi eux, effectivement, il y a de plus en plus en Israël, des églises, des églises n'aiment pas trop ça, là, ce terme église, mais néanmoins des frères et sœurs qui se regroupent au nom de Yeshua, qui acceptent le Seigneur, et puis ils vivent leur foi dans le cadre de la parole de Yeshua. Ceux-là également donc, feront partie avec nous de l'enlèvement. Mais les autres qui refusent encore d'accepter le Seigneur Jésus, ils entendront donc le retour du Seigneur. Donc, au verset 8, je pense que ça c'est une nouvelle parabole, 15-8. Voilà, également ça, bon, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, on pourra une autre fois développer sur la drachme perdue, mais ça a le même sens. Les trois paraboles d'ailleurs sont étudiées au même endroit. Donc on a la brebis égarée, on a la drachme perdue et on a le fils prodigue. Donc ce n'est pas anodin. Lorsque le Seigneur a parlé de ça, c'est parce que, évidemment, il savait qu'il y en a qui ont toujours dans leur cœur, non, on ne veut pas, on ne doit pas fréquenter certaines personnes. On ne doit pas se rapprocher de ceux qui sont perdus. C'est également... Donc de nos jours, lorsqu'on le fait dans l'assemblée, on se comporte comme des pharisiens. C'est du pharisianisme. On ne dit pas, évidemment, d'avoir des amis du monde complètement, aller faire la fête avec... Non, on les approche, mais toujours dans le cadre de la vérité. Pas de compromission avec la vérité. Le Seigneur nous parlera de ça. Donc, la conclusion ce matin, c'était donc pour qu'on examine ces différentes façons